Salut à tous et bienvenue sur Celle de Sigmar. Moi c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format, la version résumé de nos lives. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce nouveau format vous plaît ou si vous trouvez que ça manque d'infos sur la partie. Vous pouvez toujours voir le live dans l'onglet en direct sur notre chaîne YouTube et je vous ai aussi mis le lien dans la description. Vous pouvez aussi mettre un pouce ou vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce format. Et avant de commencer, on vous rappelle que vous bénéficiez de moins 15% sur toute la boutique de notre partenaire MaxiRev et vous avez 2% supplémentaires avec le code MaxiSigmar. On a aussi un tournoi qui s'organise chez eux début avril, AOS 2000 points, dans un format un peu plus fun. Vous avez toutes les infos dans la description. Et c'est parti pour le résumé, on va commencer directement avec la présentation des listes et du scénario. Et on commence avec la liste Soulblight Gravelord. La formation choisie est Bacchanal of Blood. Elle permet aux vampires qui ne sont pas emmêlés d'avoir un bonus sur le lancement de leur sort, et de gagner un +1 au jet de blessure, les tours où ils ont chargé, pour leurs attaques de mêlée évidemment. Neferata sera le général de la liste, accompagné du Prince Vardrai ainsi qu'un Vangorian Lord. Au niveau des unités, on aura 3 packs de squelettes, dont un renforcé, un pack de Blood Knight et un pack de Vargeist, lui aussi renforcé. Et évidemment, les décors. Pour les tactiques, ce sera Scouting Force ainsi que Intercept and Recover. Pour la liste Nightaunt, elle jouera sous la formation Quicksilver Geist. Cette formation permet, durant la phase de mouvement du joueur Nightaunt, de choisir une unité qui est engagée en corps à corps, pour faire un mouvement accompagné d'un petit D6, qui permet à l'unité de bouger tout en restant dans les portées de mêlée, et même d'aller engager d'autres unités qui ne l'étaient pas. Lady Holinder sera le général de l'armée, accompagné de Kurdos Valancian version Giran, d'un Spirit Torment et d'un Lord Exécutionneur. Au niveau des unités, on aura 2 packs de Banshee renforcés, le Black Couch version Giran aussi, 2 packs de Genrasp, une unité de Dreadblade et les décors, les fameux scripts. Et pour les tactiques, ce sera Intercept and Recover et Scouting Force. Pour le plan de bataille, on jouera sur cycle de vie. On marquera 4 points de victoire si on contrôle au moins un objectif, 2 points de victoire si on en contrôle plus que l'adversaire. Uniquement pour le premier round, on marquera 4 points de victoire si on contrôle l'objectif Chaîne Front et Racine Noueuse. Et pour le reste de la bataille, on marquera 2 points de victoire si on contrôle l'objectif principal et 1 point de victoire pour chaque secondaire qu'on contrôle. L'objectif principal et les objectifs secondaires arriveront à partir du deuxième round de bataille. L'outsider pourra choisir entre l'objectif Racine Noueuse et l'objectif plutôt Chaîne Front pour être le début du cycle. Ça sera donc l'objectif principal, et les objectifs qui sont avant et après seront les secondaires. Et au début de chaque round, l'objectif principal change en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les trésors côté Nightaunt, ils seront portés par les Dreadblade Arrow, Holinder et le Spirit Torment. Côté Soulblight, ça sera les Cavaliers, les Blood Knight, Neferata et le Prince Vardrai. Les Soulblight prendront le premier tour. Rien de spécifique pour ce tour, ce sera principalement du placement. L'objectif sera de prendre les 2 objectifs frontaliers et de placer un peu les unités autour, essayer de faire une espèce de bunker. Ça lui permettra de marquer 10 points de scoring en primaire et 5 points de secondaire avec le Scouting Force. Pour le premier tour côté Nightaunt, on sera à peu près sur la même chose, c'est-à-dire de la prise de position. Ici, ce sera le Black Coach et les Banshees qui ont cherché l'objectif sur la droite. Côté Soulblight, il y aura un repli des squelettes qui étaient venus prendre l'objectif au tour précédent. Et du coup, pour le joueur Nightaunt, ça lui fera 4 points de primaire et 5 points de tactique, ici aussi, grâce à Scouting Force. Début du deuxième round, ça sera les Nightaunt qui seront outsiders, et ils choisiront l'objectif Chaîne Front comme étant l'objectif principal pour le scénario. Pour le premier tour du round 2, ce seront encore les Soulblight qui commenceront. Sur ce tour, durant la phase de héros, Neferata lancera un sort sur les Blood Knight pour les rendre éthérés. Il y aura aussi différents sorts qui seront lancés sur les Banshees, sur le pack de 10 Banshees à droite, pour leur mettre un -1 aux dégâts, ainsi qu'un Strike Last. Durant la phase de mouvement, le Vangorian Lord et les 10 squelettes repartent à l'offensive sur l'objectif. Et sur la partie gauche du plateau, le Prince Vardrai et les Cavaliers prennent les positions pour renforcer la défense des squelettes. Le Vangorian Lord et les 10 squelettes feront une charge sur le Black Coach et les Banshees. Ça n'a pas été une phase de combat
très intéressante pour eux, malheureusement ils ne tueront que 3 Banshee et le Vangarian prendra 10 dégâts. Il arrivera à en soigner 2 en fin de combat grâce aux soins des vampires, et à la fin du tour il fera un enfoncement pour se repositionner et il emportera une Banshee en même temps. Les Soulblade marqueront 9 points de victoire de primaire et 5 points de secondaire via le Scouting Force. Pour le round 2 côté Nighthaunt, il y aura un peu de soin sur les Banshee, mais aussi l'invocation des chaînes pour essayer de terminer le Vangarian. Ça ne fonctionnera pas, et d'ailleurs le Vangarian en profitera pour se soigner via l'ordre ralliement, ce qui lui permettra de se soigner de 2 points de vie. Durant la phase de mouvement, le Black Coach utilisera la formation de bataille pour retourner au corps à corps avec le Vangarian Lord. Il y aura un redéploiement côté Soulblight de Neferata pour se rapprocher du Vangarian Lord et essayer de riposter face au Black Coach. Durant la phase de combat, le Black Coach termine le Vangarian Lord. Les squelettes n'arriveront à faire qu'un seul dégât sur le Black Coach. Le Spirit Torment, lui, terminera tous les squelettes. Et pour finir, ce sera Neferata qui arrivera à aller au corps à corps avec le Black Coach via un peel-in sur les sorts qui sont engagés avec elle. Et elle arrivera à les tuer au PV près. Merci les squelettes. Et les Nighthaunt marqueront 5 points de primaire pour ce tour. Début du 3e round, les Nighthaunt gagnent au jet et prennent le double tour pour compenser la perte du Black Coach. En plus, l'écart de points permet de faire un double tour sans prendre de malus. Les Soulblade peuvent quand même retirer un trésor sur le champ de bataille, c'est celui des cavaliers qui sera retiré. Durant la phase de héros, les Banshee feront un ralliement qui permettra de remettre l'unité à full effectif. Malheureusement, Linder fera un fiasco, donc pas de sort pour les Nighthaunt durant le tour. Pour la phase de mouvement, ça sera surtout le bloc central Nighthaunt qui partira sur le flanc gauche. L'objectif est d'aller récupérer l'objectif, pour l'instant contrôlé par les cavaliers et le prince Vardrai. Il y aura donc une charge de Kurdos, du Seigneur Bourreau, de l'unité de Banshee, Olinder, dans les squelettes et les Blood Knight. Durant la phase de combat, les Soulblade profitent de l'aptitude du prince Vardrai pour faire un petit peel-in, ce qui leur permet d'éviter un potentiel peel-in de Kurdos pour aller l'attaquer. Bilan de la phase de combat, il y aura 3 Blood Knight qui seront morts, la moitié du pack de squelettes. Kurdos n'aura pris que 2 dégâts qui seront soignés par la crypte, et le bourreau lui prendra 1 dégât. Le bilan du tour, c'est 10 points de scoring primaire et 5 points de scoring secondaire, donc de tactique, pour le joueur Nighthaunt. On passe au 3e round pour les joueurs Soulblade. Durant ce tour, on aura surtout une avance d'Evargeist vers l'objet central dans le territoire Nighthaunt. Neferata, elle, se rapprochera du Spirit Torment qui possède un trésor qui est toujours au niveau de l'objectif de droite. Il y aura aussi un repop de 5 squelettes à côté de Neferata pour l'accompagner sur cet objectif. De l'autre côté du champ de bataille, les cavaliers qui sont engagés reculeront pour se mettre en sécurité. Et Vardrai, lui, s'avancera pour charger le pack adverse. Durant la phase de charge, Neferata fera une charge sur le Spirit Torment en passant par la crypte. Au centre, les Vargeist chargeront sur les chaînes rasp qui sont sur l'objectif Nighthaunt. Et on aura Vardrai qui lui chargera les Banshee. L'attitude de Kurdos permettra de bloquer les ordres ennemis autour des Banshee, et l'exécutionneur lui mettra moins une attaque sur les profils d'armes de Vardrai. Durant la phase de combat, Vardrai n'arrivera à tuer que 2 Banshee. Les Vargeist, eux, arriveront à tuer 7 chaînes rasp. Par contre, Vardrai, de son côté, prendra 4 dégâts après les soins. Et du côté de Neferata, pas de perte importante. Ça marquera 6 points de victoire pour le joueur Soulblade. Round 4 du joueur Nighthaunt. Durant la phase de héros, Olinder utilise son aptitude pour faire un soin global sur toute la table. Côté Soulblade, il y a un ralliement qui est fait sur les Blood Knight
afin de soigner les blessures, ainsi qu'un cavalier supplémentaire qui est ramené. Durant la phase de mouvement, il y a un pack de Shenrasp qui est téléporté directement derrière l'objectif Soul Blight. Durant la phase de charge, Kurdos charge sur Vordrai, Olinder elle charge entre Vordrai et les Blood Knight. Durant la phase de combat, on aura Kurdos, le Seigneur Bourreau et les Banshees qui vont concentrer leur attaque sur Vordrai, ce qui permettra de le tuer. À la fin du tour, les Nighthaunt marqueront 6 points d'objectif primaire et 10 points de tactique. Round 4 du joueur sous Blight. Durant ce tour, les Vargeist qui étaient sur l'objectif Nighthaunt vont se déplacer pour rejoindre l'objectif de droite pour aller aider Neferata. Le pack de 20 squelettes qui était au centre recule pour aller récupérer l'objectif pris par les Shenrasp durant le tour précédent. Nous avons 5 squelettes qui sont réinvoqués grâce à la légende sous Blight en haut à gauche pour préparer des prochaines tactiques. Et durant la phase de charge, les Vargeist chargent le Spirit Torment et du coup les Banshees en même temps. Durant la phase de combat, les Vargeist et les squelettes vont se concentrer sur le Spirit Torment, ce qui permettra de le tuer. Neferata, elle arrivera à mettre quelques dégâts sur les Banshees. À la fin du tour, les Vargeist feront un enfoncement afin de faire des blessures sur les Banshees et de sortir de la zone de mêlée pour pouvoir contrôler l'objectif. Fin du tour, les Soul Blight marquent 8 points primaires et 5 points de tactique. Round 5, Nighthaunt. Durant ce tour, l'objectif des Nighthaunt est de récupérer un maximum d'objectifs tout en bloquant autant que possible les Soul Blight. On a Kurdos qui est téléporté sur l'objectif de droite afin d'attaquer Neferata. Il y aura une contre-attaque des Vargeist qui permettra aussi de nettoyer le point et d'aider. Bilan du tour, 9 points de victoire primaire pour les Nighthaunt. On enchaîne directement avec le round 5 sous Blight. Il y a une contre-attaque des Vargeist sur le Seigneur Bourreau qui était allé reprendre l'objectif dans le territoire Nighthaunt. L'objectif était de récupérer l'objectif si possible, plus le décor afin de marquer la tactique, sachant qu'on avait aussi les squelettes qui étaient présents derrière. À la fin du tour, ça lui permet de marquer 5 points de victoire primaire et 5 points de victoire secondaire. Et la partie finit à 55 points pour les Nighthaunt contre 58 pour les Soul Blight, donc victoire Soul Blight. La partie a été très compliquée, mais malgré tout, ça fait plaisir de voir des parties qui vont jusqu'au bout. On voit que la perte du Black Coach Round 2 a été très violente pour les Nighthaunt, mais le double tour Round 3 leur a permis de bien remonter. En face, les Soul Blight ont vraiment eu de grosses difficultés tout au long de la partie pour réussir à infliger des dégâts. Il y a eu beaucoup de combats qui se finissent avec juste 2-3 dégâts infligés sur des unités Nighthaunt. Et voilà pour ce résumé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si c'est le cas. Vous pouvez aussi me faire des retours pour me dire ce qui vous a plu ou si vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent sur ce résumé. On travaille un peu nos formats, ce serait un peu nos objectifs cette année, de vous proposer des formats montés, un peu plus travaillés que juste les replays de live. Donc n'hésitez pas, dites-moi vraiment ce que vous aimeriez voir dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et bon jeu à vous.